Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Amen. Amen, Sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son bon nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. Ses pieds sont dans sa faveur. Il manie les peurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Quand tu me souris, heureux quand j'en fais commander. Amen. Amen, Sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Amen. Amen, ce Sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Amen. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège, grâce, faveur qu'il accorde à chacun de nous d'être là. Nous commençons une nouvelle semaine, c'est la dernière de la série. Ce soir, nous allons vous présenter un message très spécial. Nous voulons demander à notre technicien, notre frère, de projeter pour nous de préférence le siège décisionnel de l'univers. On va changer. Le message de ce soir a pour titre le siège décisionnel de l'univers. Nous comprenons ça le dit? Nous comprenons ça? Siège ça, c'est la toute décision qu'apprend pour l'univers, l'apprend. Et c'est là, ce soir, nous allons ensemble et voyager à travers cette vérité biblique. Et m'invitez-nous pour nous capables et suivre avec moi le siège décisionnel de l'univers. Généralement, nous voyons les grands sièges planétaires et nous pensons à la Maison Blanche, nous pensons au siège de l'ONU. Et ce sont des sièges imposants. Pensons au siège de l'ONU, la Maison Blanche. Et il est arrivé là, nous connaissons une grosse décision qu'à prendre.
Et à ce soir, nous allons aller ensemble et travailler sur le siège décisionnel de l'univers. Dans Exode chapitre 25, le verset 12, 10 à 12, ça le dit. Est-ce qu'on a notre lecteur ou bien notre lectrice? Je ne sais pas si on peut m'aider. Ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Verset 11, merci. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est la description de l'âge de l'alliance. Et bon Dieu, qui gens pour faire l'âge là, et qui avec qui matériel pour faire l'âge là. Nous sommes dans une étude spécialisée que je ne peux pas prêter en dedans parce que j'ai besoin de vérité. M'entrer dans le sanctuaire pour me prendre. Et dès que je finis d'expliquer, je vais quitter lui pour continuer avec l'étude habituelle que habituée. Donc, certaines fois, je fais des conférences avec le sanctuaire pur et pendant 2, 3, 4 semaines. Mais pour cette période, je décide d'amplifier la parole de Dieu, la Bible, à travers Genèse et l'Apocalypse. Donc, nous parlerons certains éléments dans le sanctuaire. Il dit non que le sanctuaire là, mais qui est lâche là, mais qui j'en l'a fait. Pour qui ça? Quelle est donc l'importance de l'âge de l'alliance? Et dans Exode 25, verset 17 à 22, nous lisons. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Verset 18. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Expliquez-nous, propitiatoire là, c'est couverture, boîte là qui c'est lâche là. Et boîte là, c'est lâche là, et on fait une couverture sur lui, d'accord? Et nous comprenons, nous, la couverture là, et sur chaque extrémité, il y a 2 chérubins. D'accord? Il y a 2 chérubins sur chaque extrémité, et lâche là, et en couverture là, nous avons le propitiatoire. On allait? Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. La face tournée vers le propitiatoire. Les chérubins représentent les êtres célestes, les anges. Les anges, ils ont des yeux tournés vers le propitiatoire, vers la grâce de Dieu. Le propitiatoire, c'est la grâce de Dieu, la couverture qui est sous l'âche là. Et pour quelle raison cette couverture, il représente l'âche là? Et c'est ça, à soi dans nous apprendre avec. Et chérubins, les êtres célestes, ils ont un regard spécial sur la grâce de Dieu. Il a regardé, il a contemplé comment bon Dieu a déployé, nous sommes l'amour pour sauver l'humanité. Et on dit nous que, qui s'est passé? Et verset 21, lisez, c'est extrêmement important. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et là, nous apprenons avec ma soeur que, bon message spécial. Le propitiatoire, il y a 2 chérubins sous lui, et chérubins ça yo, il y a bien les yeux tournés vers le propitiatoire. Et texte a dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Ça veut dire que propitiatoire là pral, propitiatoire pral couvrir l'arche là. Et dans l'arche, qu'est-ce qu'on fait? On mettra dans l'arche, on mettra le témoignage que je te donnerai. Ça veut dire, frères et sœurs, le témoignage c'est quoi? La parole, les 10 commandements. Les 10 commandements. Vous mettez le qui côté? Vous mettez sous la qui ça? Le propitiatoire. Et sous propitiatoire, là, il y a
deux chérubins et il a gardé propitiatoire là. C'est comme si à chaque fois au péché, propitiatoire la grâce t'a kébé péché. Et les chérubins, ils ont suivi l'événement ça. Comment bon Dieu planifiait pour sauver l'humanité. En nous aller, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ça sublissime, frères et sœurs. Côté l'arche là, côté témoignage là, côté propitiatoire là, c'est là moi-même l'Éternel m'a rencontré le peuple Israël là, et c'est là m'a baille tout l'ordre. Maintenant, quel est donc le message de ce soir? Lisez avec moi, frères et sœurs. Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Écoutez bien, zone Sahara, c'est zone, bon Dieu, rencontrer serviteur. Et on dit nous, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec qui? Avec l'Éternel. Il entendait la voix qui lui parlait où? Du haut du propitiatoire. Nous l'avons? Placé sur l'âge. Propitiatoire là, placé sous l'âge. Sur l'âge du témoignage, entre les deux chérubins, il parlait avec l'Éternel. Nous comprenons avec ma soeur que, bon Dieu, une zone, il entre en relation avec l'humanité. Zone ça, c'est zone grâce là. Propitiatoire là. Zone ça, c'est zone la loi. Les 10 commandements. Nous allons. En sorte que, pour rencontrer mon Dieu, c'est pour faire mixage ça. Entre la grâce et la loi. Nous allons. Pas aucun moyen pour rencontrer mon Dieu, sous pas faire mixage ça. Entre la loi et la grâce. Et maintenant, je vais rendre l'évangile plus facile pour vous, de quitter le sanctuaire pour m'expliquer. Même vous voulez qu'on comprenne à Soya. Frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons à Soya. 1 roi 8, verset 9, lisez pour voir. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Il n'y avait dans l'arche que, ça sont gros constructions françaises. Là on dit il n'y avait dans l'arche que, ça veut dire que c'est seulement ça que tu as gagné. Ça les 10 commandements, les deux tables de pierre. En sorte que le bon Dieu dit, dans l'arche là, vous mettez propitiatoire là, et dans l'arche là, vous mettez les 10 commandements. Et c'est là, m'a rencontré à Moïse. Et c'est là, m'a baillé tout l'ordre aux enfants d'Israël. Mettre bon message simple, ou mettre voler, ou mettre pomper, ou pas qu'à entrer en relation avec mon Dieu en dehors de la loi. Amen. Ne gueulez pas bon à soi. Et si c'est la loi seulement prend, ou pas qu'à entrer en relation avec mon Dieu en dehors de la grâce. C'est pour aller avec tous deux. Je souhaitais expliquer nous. Exode 32, verset 16, ça dit. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Les tables étaient quoi? Et l'écriture était gravée en sorte que les 10 commandements pas gagné aucun élément humain là-dedans. Bon Dieu prend le temps, il fait table là, il prend le temps, l'écrit sous lui, en sorte que nous-mêmes, moi-même avec nous pour l'obéir seulement. Mais pas oublier que côté table là, c'est là bon Dieu a rencontré nous.
Et c'est là, bon Dieu, à nous, l'autre lit, maman, les rapide. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Vous comprenez ça? Table de pierre veut dire comment en créole? Non, une table de pierre, comment on dit en créole? Une table qui fait là? Nous comprenons ça? Nous connaissons? Là, on fait une petite table de pierre, ça veut dire encore. Écrit, ça veut dire qui ça? Sous roche là, doit être mon Dieu, ou j'aimerais doit être avec qui sur roche. Alors, pour mon Dieu, prend temps pour faire grossir miracle ça, pour aujourd'hui, pour dire que ça a aboli. Et il y a un gros théologien qui dit que bon Dieu écrit sur roche là, à de wet c'est pour ne pas jamais effacer. S'il te plaît, l'effacer avec sur un bout de papier. Il gravé sur roche pour ne pas jamais effacer. Et c'est là ce soir, je voudrais maintenant et commencer par lancer train de compréhension et le ciel décisionnel de Dieu avec vous. Psaume 68, verset 18. Regardez pour voir quelle intelligence. Allez, et frère Edwin. Le Sinaï est dans le sanctuaire. L'âme dans la main, waouh. Écoutez bien, voyez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. 6 mots, c'est ça? Le Sinaï est 3, 4, 6 mots. Mais c'est sublime de voir comment le psalmiste lui porte un message puissant pour nous. Dans le sanctuaire, dans les lieux très saints, pas vrai? Moïse dit, bon Dieu dit Moïse, ou mettez table, dit commandement dans l'âge là. Et puis, sur le Sinaï, c'est là, mon Dieu, t'a écrit, dit commandement. Et ça me semble dire, le Sinaï est dans le sanctuaire. Ça veut dire que dans le Sinaï, seule référence que le gagne, c'est les 10 commandements. Même? Le Sinaï est dans le sanctuaire. Est-ce qu'on peut tout monter à les villes pour mettre le sanctuaire là? Non. C'est justement, ça me semble, il faut comprendre que les 10 commandements, ils sont dans le sanctuaire là. Par contre, tu comprends, le Sinaï est dans le sanctuaire. C'est-à-dire que ça qui est passé sous le Sinaï, il est dans le sanctuaire là. Et ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, c'est sublime de voir Romains 3, verset 31. On regarde pour le mariage, comment Paul a fait. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. La loi et la foi. La loi et la foi. Pas jamais oublier que, dès qu'on parle de foi, on fait appel à la grâce. D'accord? À la grâce. Mais ce soir, yo marché de nous même. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là. Ça, loin de là veut dire. Ça va faire. Pas que ça, pièce. Moi, mes créoles, ça arrive sur moi. Pas que ça, pièce. Au contraire, nous confirmons la loi. Bon, me dis-nous, le ciel décisionnel de Dieu, c'est côté des anges puissants à observer la manifestation de la grâce de Dieu. Et en observant cette manifestation, la manifestation de la grâce de Dieu, les anges ont regardé comment bon Dieu mariait la grâce et la loi. Et c'est ça qui échappait la majorité des chrétiens aujourd'hui, qui comprennent depuis la grâce, ils ont fini. Non. Non. Au contraire, nous confirmons la loi. Je voulais continuer, frères et sœurs bien-aimés. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce que je voudrais vous apprendre ce soir, Jésus dans sa compréhension
du plan du salut, puisque c'est lui qui fait lui. Il dit nous, pas comprendre que moi-même, je viens pour abolir la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus pas venu. Maintenant, quand on joint la loi abolie ça. Donc, si on dit la loi abolie, ce n'est pas dans le Jésus joint. Dans le bouche qui est joint. Et pas pour dire dans le bouche qui est joint, ou pas de me dire. Mais ça moi-même me dit, Jésus dit, il pas venu. Voilà ce que Satan réalisait dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'église moderne. Il faut prendre Jésus, mais on prend le contre-pied de tout ça. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. J'ai l'impression, verset ça, pas de monde qui comprend. Car je vous le dis, ce sont les frères saints, pas vrai? Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, la question, est-ce que la terre a passé déjà? Est-ce que le ciel a passé déjà? Quand j'ai une question, la loi abolit ça. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Iota, c'est le signe le plus simple de la langue grecque, de la langue biblique. C'est comme un petit point, un petit virgule. Il dit par rien un petit point, un petit virgule qui a sorti de la loi. Donc, si Jésus dit nous, par un petit virgule qui a sorti, pour prendre tout pour abolir tout net. Nous abolir tout net, nous dit la loi abolie. Demain soir, je vais montrer nous pour qui ça la loi abolie. L'ADN biblique, c'est le message de demain soir. L'ADN biblique, pour les gens qui font nurse, docteur, il y a comprendre. Mais demain, on va faire ADN dans la Bible avec nous. Yes. C'est passionnant, ces études. Mais ce soir, je voudrais simplement vous dire, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer à dire ça, Jésus n'a pas dit. Je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. L'homme de la loi abolie, demandez est-ce que le ciel a passé déjà? Demandez est-ce que la terre a passé déjà? Depuis qu'on continue dans l'histoire, on tremblement de terre qui écrase la terre net, il était réformé, on met quitter la loi abolie. Depuis qu'on a côté dans l'histoire, il y a une catastrophe naturelle qui écrase le ciel en l'air, on met quitter la loi abolie. Mais si l'histoire n'a pas rapporté une catastrophe, ça, continuez à observer la loi. Dis amen, frères et sœurs. Amen. Je vous l'ai dit en vérité. Ouais, vous savez, avant que Jésus-Christ fait ascension, il s'est menté. Il frappe pied la terre. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Tant que le ciel. Parfois, je me demande pour que ça m'oublie faire effort pour nous comprendre. Ça fait monter ce texte-là. Pour que ça m'oublie faire effort pour nous comprendre. C'est méchant, méchant. Mais je me dis non que parfois, je me dis nous méchants, mais excusez-moi auprès de nous. C'est Satan qui ne peut pas comprendre. Nous ne sommes pas toujours méchants, mais c'est Satan qui ne peut pas comprendre. Il est tellement bien bouché chez nous, nous battons avec une vérité que nous comprenons. Parce que là, nous finissons de comprendre net, nous pétons coquins. Mon pasteur protestant qui t'a invité à venir discuter avec lui sur le sabbat. Et puis, je viens au premier jour, je viens au deuxième jour, je viens au troisième jour. Et troisième fois, je viens discussion théologique la cher. Et puis, regardez dans l'histoire biblique, il y a un espace pas gagné, parler de la loi du tout. Et puis, il dit, mais pasteur, je dis, mais espace histoire ça, quand bon Dieu était.
On dit la loi, ce n'est pas pour mon Dieu. La loi, c'est pour le peuple de Dieu. Et puisque le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, le peuple de Dieu a construit en Égypte. Et le bon Dieu pour aller prendre le peuple là, lui révéler la loi au peuple. Est-ce que c'est le peuple bon Dieu? La loi, ce n'est pas pour bon Dieu, c'est pour le peuple bon Dieu. Le bon Dieu, la loi, c'est pour moi avec vous. Et le moment silence ça, c'est parce que le peuple d'Israël était en construction 430 ans pour le venir comme porteur de la bonne nouvelle. Ce soir, je voudrais être simple. Nous sommes en présence des 10 commandements. Lisez Romains 7, versets 12 et 22. Ça le dit. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Faut-il là. La loi donc, les commandements justes. Comment tu as fait dire un bagage qui est sainte aboli, ce qui est base. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans les écrits de Paul, ce qui est base. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce que moi j'aime dans les présentations, c'est que, et mon dit que Jésus-Christ porte l'autre loi, la loi de Jésus-Christ. La loi du Nouveau Testament, la loi de la rédemption. On va voir. Parce que là, nous sommes après la mort de Jésus-Christ. Nous sommes après la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes de la révolution de Paul dans le christianisme. Donc, en sorte que nous avons besoin, et plus ou moins, mettre tête nous sous épaule nous et pour nous sincérer à tête nous. Regardez le verset 22 pour voir ce que dit l'apôtre Paul. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Que dit Paul? Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous savez que, et ce soir, madame, que nous comprenons que la loi de Dieu, ce n'est pas pour monde comme ça, mais c'est pour monde qui a un objectif, c'est pour monde qui a une discipline, c'est pour monde qui a une vision pour nous sauver. Et nous allons aller rapidement pour nous comprendre parce que M. Thébanon et plusieurs arguments. Apocalypse 11, verset 11, 15 à 19, ça le dit. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu. Verset 17. En disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous avez besoin de parole encore? Nous allons reprendre. Et peut-être ça me vient avec un bagage simple. Nous sommes au cœur d'Apocalypse. Nous sommes au cœur d'Apocalypse. Ouvrez la Bible pour voir combien de chapitres Apocalypse gagne. Combien de chapitres gagne? Nous sommes au cœur d'Apocalypse. Et au beau milieu du message eschatologique, le dernier message que l'humanité doit recevoir. Et bon Dieu prend le bail, un message puissant. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Qui était le temple ouvert? Qui était le temple ouvert? En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, vous ne pouvez pas nier cette assertion. Vous ne pouvez pas nier cette déclaration. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. C'est donc le message de Dieu pour l'humanité. L'arche de l'alliance apparut dans son temple. Le message de la loi de Dieu. Le message des 10 commandements. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert.
et qui t'aime font camper réflexion là. Qui côté temple là ouvri? Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Événement ça qui est arrivé à la fin de toutes choses. C'est pendant que le visionnaire de Patmos a expliqué ça qui arrivé à la fin de toutes choses. C'est au cœur de cette explication que l'apôtre Jean ouait l'âge de l'alliance apparu dans le ciel. Mais dis-nous ça veut dire? Ça veut dire que pendant que nous attendons Jésus à retourner, la loi de Dieu a amplifié. L'importance de la loi de Dieu a amplifié. Et le texte a dit: le royaume du monde a remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. La fin de toutes choses. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternaient sur leur face, il adorait Dieu. Verset 17, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. La fin de toutes choses. L'Apocalypse a décrit et la fin de toutes choses. Et tandis que au cœur de cette description, les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger. Voyez là, nous sommes dans le temps du jugement. Nous sommes à l'époque du jugement. Nous sommes à l'époque scatologique, à l'époque de la fin, finie l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans une période où bon Dieu décidait de juger la terre. Et tandis que scène ça a déroulé. Oh, scène ça a déroulé, les nations se sont irritées. Et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voyez là? Le temps, bon Dieu, a venu détruire vagabond. Il a venu détruire les gens qui pensaient être plus intelligents que bon Dieu. Et pendant que nous ça a fait comme ça, nous ça a fait comme ça, période côté bon Dieu a venu juger la terre, et nous rendons compte dans la Bible, il dit nous, et le temps de Dieu dans le ciel fut ouvert. Vous savez pourquoi? Cette révélation attire l'attention de l'homme sur la base du jugement. Puisque bon Dieu a venu juger, pas vrai? Ce que ça a venu juger. Non, il faut qu'il y ait la loi, pas vrai? Il faut qu'il y ait la loi. Selon la loi, eh bien, on dit nous, mais puisque le jugement est arrivé, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Ça a passé. Et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Vous savez, frères et sœurs, quand vous ne maîtrisez pas le contenu du message que bon Dieu te bat peuple Israël là, il ne va pas jamais comprendre l'Apocalypse. Il ne va pas jamais comprendre la Bible. Bon, là, on lit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'âge de l'alliance apparu dans le ciel. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Si je ne pas dire dans l'âge là, il y a qui ça que les 10 commandements. Voilà, bon Dieu dit les hommes, ou pas qu'à sauver sans 10 commandements. Ou pas qu'à sauver sans lit. Et bien, on met un bémol puisque je ne suis pas bon Dieu. Je ne sais pas ça bon Dieu a fait s'il veut sauver en particulier parce que je ne suis pas bon Dieu. Mais le message de la parole de Dieu dit, pour sauver, c'est pour obéir à la loi de Dieu. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Il y eut quoi?
des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Son gros événement qui a passé. Et il y a un écrivain américain qui dit que l'homme va regarder et il a pour aller dans le ciel là tout bon. Les deux tables de pierre. Dans l'événement à la fin, il écrivain américain dit que l'homme va regarder dans le ciel là tout bon. Il y a pour aller les deux tables de pierre qui apparaissent. C'est là trop tard. Trop tard. Trop tard. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous relire 1 Roi 8, verset 9. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Aux amis, pas gagner, servir bon Dieu sans la loi. Détrompez-vous. Ça fait Jésus dit que tant que le ciel là, terre pas passé. Parce que la loi de Dieu, il n'a pas quitté l'homme et les hommes. C'est lui qui a géré l'affaire pour quoi. Et ça fait l'an dernier temps, il dit, le ciel fut ouvert et lâche pas paraître dans le ciel là. Aux amis, ce soir, Ésaïe 51, verset 4. Lisez pour entendre, pour comprendre. Mon peuple soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Quand la lumière devient ténèbres, nous connaissons ça déjà. Nous prêchons là déjà. Est-ce que nous comprenons? Et ça nous lit. Mon peuple soit ou pas comprendre le message de la loi si tu pas faire attention. Ma nation, prête-moi l'oreille si tu pas bien entendu ou pas comprendre. La loi sortira de pasteur jeudi. La loi sortira de l'église adventiste. La loi sortira de l'église catholique. Témoin de Jéhovah. Baptiste. De qui laisse? Bon, un bagaille qui sortit des bons dieux ou de la boli. Ma contre si nous qui côté nous garde. Non, moi même, hein. Quand la loi sortit, et pour décider de dire, la loi abolie, bon secret. Tout ça qui saute dans mon Dieu, Satan crasé. Depuis qu'on a crasé ça qui saute dans mon Dieu, ou c'est disciple Satan. La loi, le texte, la loi sortira de moi. C'est mon Dieu qui dit, la loi sortira de moi. Et moi, mais ça, hein? J'établirai ma loi pour faire quoi? Pour être la lumière des peuples. Alors je comprends rapidement en tant que pasteur, théologien, évangéliste, pour quelle raison le monde est aussi ténébreux aujourd'hui. Parce que la loi abolie. Mais établir la loi pour être la lumière. Mais non, nous lit, moi, je vais expliquer nous. Mais établir la loi pour être la lumière des peuples veut dire qui ça? Peuple, un seul peuple. En sorte que la loi n'est pas établie pour être la lumière de la nation Israël. La loi n'est pas établie pour être la lumière de la nation haïtienne. La loi est établie pour lumière tout le monde qui est sous la terre. La lumière des peuples. Je me reprends pour nos frères et sœurs. C'est ça que fait, c'est le ciel là. Bon Dieu, j'ai dit commandement. Si c'était sur la terre, on crasait déjà. Bon Dieu, bon pour observer, mais qui est dans le ciel là. Et ça fait la vidéo d'où le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et là, il y a l'alliance apparue. Les 10 commandements de l'âge là apparaissent. Bon Dieu, pas les hommes dirigés pour lui. Les 10 commandements. La loi, la loi sortira et j'établirai ma loi
pour être la lumière des peuples. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, même sous voler, même sous pomper, sous le bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est pour observer la loi. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, lisez pour voir. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Ah bon, discours qu'on fait là-dedans. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, tout parler français, tout sermon, tout livre n'a écrit sur théologie, sur bon Dieu, sur la vie éternelle, sur l'enfer, sur pardon, sur grâce, sur tout ça n'a écrit, les terminologies qui ont rapport avec la théologie. Fin discours, c'est ça. Sous livre, pas qui fait ça, il n'est pas bon. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. C'est là ce que doivent tous les Israélites. Est-ce que c'est où? Est-ce que c'est où? C'est là ce que doit tout homme. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bon, me pose une question. Est-ce qu'on croit que pour sauver, on va passer devant le tribunal de Dieu? Même parce que c'est ça simple, mes amis. Je vais faire gros classe. Pour me sauver, je vais passer par devant le tribunal de Dieu. C'est ça que fait, là, tout le monde finit passer devant le tribunal, ça. Une portion qui a sauvé, une portion qui a perdu. Nous allons. Si pas d'interrogation, ça, tout le monde va sauver. Nous allons. Est-ce que nous sommes d'accord, tout le monde va sauver? Nous sommes d'accord. Mais si tout le monde va sauver, pour qui ça? Parce qu'il y a un principe pour respecter. À nous pas avec. Est-ce que nous d'accord, tout le monde pas sauvé? Oui. Même le monde qui pense censé est d'accord ça. Mais ce soir, si tout le monde pas sauvé, pour qui ça? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Faut-il nous? Tout ce qui est caché. Il y a des gens qui comprennent. Ils ont bluffé tout le monde sur la terre, ils ont bluffé bon Dieu tout. Non. Ils ont bluffé tout le monde sur la terre. Ils n'ont pas bluffé bon Dieu. Il y a un auteur qui dit, on peut bluffer tout le monde en partie du temps. On ne peut pas bluffer tout le monde tout le temps. Et on ne peut pas bluffer bon Dieu même pendant une seconde. Fréquent à fréquent. On met audacieux, on ne peut plus pas capable. Parce que bon Dieu connaît, avant de faire action, il connaît. Il y a un auteur américain qui dit comme ça que même les intentions de vos bonnes actions sont notées dans les registres du ciel. Moi, frère Salah, me dit, mais téléphone, ça me fait cadeau. Vous connaissez bon mon noyer, pour le map pour me capable la main. Le ciel dit, pasteur, je dis pas bon mon dit bon mon non, son bluffé, son bagage besoin mes frères. Yo tout noté ça pour moi tout bon côté ça me fait. Même les intentions de vos bonnes actions sont notées. Ah bon. On fait bonnes actions pour mon c'est bon monde. Pour capable bluffer mon plus bien. C'est noté à côté de votre nom. Pas rien passé inaperçu. C'est ça fait le sage nous dit ici car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ça caché, ça on comprend mon ba ouais yo. Bon Dieu va juger pour yo. Mettre du bagage soir. Si vous voulez sauver, ranger cause attendez. Nous allons ranger cause nous assoyer. Et nous prenons un petit temps pour nous faire ça. Apocalypse 6, verset 12, 17. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre.
Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang. Verset Et 13. les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Nous comprenons ça dire là? Moun commence à cacher. Moun commence à cacher. Le texte a dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent. Tout le monde là-dedans. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et ce soir, je voudrais simplement analyser avec vous la colère de l'agneau. Agneau, c'est mouton, c'est ça? Je dis son bête qui pas jambe, ouvrir bouche. Son bête qui pas jambe, ouvrir bouche. Par contre, la colère même. Mais l'humanité tellement fait bagaille qui passe ça, le ciel prend un extrême pour dire nous qui ça nous tellement fait le mal, fait en colère. La colère de l'agneau. L'évangile tellement clair en nous. Nous tellement comprendre le message là. Et nous décider volontairement pour nous tordre. Nous décider volontairement pour nous piétiner. Et bon Dieu parle de nous de la colère de l'agneau. Ça veut dire que nous faisons trop. Nous faisons trop. Nous entendons un pile gros théologien et qui a prêché pour prouver que la loi est abolie. Il a prêché, oui. Il a prêché aux jeunes textes bibliques. Ou en passant, on me dit non que tout ce besoin de faire, un texte biblique pour faire. Si besoin de tout le monde qu'on y a la vie, je ne sais bon texte biblique pour tout. Même pas l'aime ou pas comprendre le contexte, ou pas comprendre c'est Bible, c'est pas Bible, c'est comprendre ou pas comprendre. Tout ce besoin de faire la Bible, on a besoin pour faire. Mais on a besoin de prendre un petit temps pour étudier, pour comprendre. À ce soir, je m'a dit un bagage. Nous faisons trop. On demande bon Dieu pardon à ce soir. Je ne sais pas qui côté sorti, je ne sais pas ça qui traverser la vie. Mais nous avons besoin de demander bon Dieu pardon. Parce que la colère de l'agneau pral et déclenché avant longtemps. Je ne sais pas, frères et sœurs, mesdames et messieurs, verset 17, regardez pour voir. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Les chefs militaires, les grands, les riches, et hommes libres, esclaves, tout le monde va le cacher. Pas de monde capable de subsister. Un seul groupe de monde capable de subsister. C'est le monde qui était sincère. C'est le monde qui était intègre. C'est le monde qui était fidèle. Je finis pour me dire, fidélité, pas veut dire qu'on a fait toute bagaille qui est dans la Bible. Fidélité veut dire qu'on reconnaît ça, c'est vrai, même si on ne peut pas faire. Oui. J'ai rencontré un frère qui était sincère. Il dit, je reconnais la loi là. Je reconnais le sabbat là. Je ne peux pas faire. C'est ok. Les Jésus viennent, nous ne pouvons pas faire. Nous avons besoin de bataille. Mais viens dire l'autre monde pour suivre que l'aboli ou méchant. Ou méchant. Prends pète ou pourquoi pas partager l'amour. Et l'argent, belle caille, belle machine, fait nègre tordre conscience. Il y a plusieurs centaines de millions de frères et sœurs qui ont péri. Parce que des leaders religieux voulaient riches. Et si c'est besoin riche, ça t'a fort riche. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, bonjour qu'a privé. Et colère bon Dieu pour aller éclater.
Un jour qu'a privé, que le bon Dieu pour l'éclater. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. J'arrive à la fin de mon sermon ce soir. Je termine. Je vous donne rendez-vous demain soir. Est-ce que moi m'appelle demain soir? Je ne sais pas. Mon Dieu seul qui connaît. Est-ce que vous même m'appelez? Je ne sais pas. Mon Dieu seul qui connaît. Mais à ce soir, dans toute sensibilité, dans même des amis visiteurs qui là, qui tendent des messages à soi. Si vous êtes capable de faire grâce, vous font petit camper, vous les adresser avec eux pendant une minute. Les amis visiteurs qui sont dans cette salle là. Nous avons fait petit camper, vous les une parole, vous les adresser avec nous. Est-ce que les amis visiteurs dans cette salle là? Est-ce que nous avons que des membres d'église ce soir? C'est un. Est-ce que nous avons que des membres d'église? C'est bien. Nous avons un visiteur ce soir. Jeune homme. J'ai eu l'occasion, privilège pour m'adresser à un grand monde directement. Probablement, c'est un ministère très spécial. Pas l'autre visiteur dans sa là qui t'a en main, qui est là. Nous avons un seul visiteur ce soir. Jeune homme. Je vais m'adresser à vous directement. Est-ce que ça finit de là ou à soi? Est-ce que tu as aimé expérimenter bon Dieu dans la vie? Est-ce que tu as aimé bailler bon Dieu chance pour les faire bagarre en vous spécialement? Si la réponse est oui, je vais venir jeune devant pour me prier à voir simplement pour nous finir. Je vais prier à voir simplement et puis nous finir. Est-ce que tu as aimé comme prier à voir? Pas peur, pas crainte, si vous voulez venir, si vous ne voulez pas venir. C'est l'appel libre de Dieu. Est-ce que vous voulez? Très bien. Il a déjà recevoir l'enseignement de Jésus-Christ dans sa vie. Gloire à Dieu, c'est très très bien. Pas oublier que moi dit dans le message là, Dieu viendra pour éclairer les consciences. C'est très très bien. Félicitations lorsque vous recevoir un message là déjà. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. On se met debout pour la prière et on termine. Je vous donne rendez-vous demain soir à 7h pour un autre programme. Demain soir à 7h pour l'autre programme. On se met debout et nous prions pour terminer et le service de ce soir. Bon et tendre Père Céleste, nous te louons, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom pour le privilège de ce soir, grâce, faveur accordée à chacun de nous. Nous bâons toute gloire que vous méritez, puisque tes enfants, les frères et sœurs de l'église de Boucton viennent pour capables de rayonner éclat pour programme ça. Et parmi nous, nous avons gagné nous amis, nous frères, qui accepté le message là déjà. Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir, toi, le Dieu du ciel, qui manifestait cette vérité au cœur de l'Apocalypse, où côté que sanctuaire apparaît, dans l'Apocalypse 11, verset 19, nous demandons pour révéler à ce frère, révéler à Silayo qui suivent nous sur YouTube, que ont besoin d'observer, obéir la parole de Dieu, la loi de Dieu, pour être capable d'être en relation avec vous. Pour ce soir, fais donc manifester ta grâce. Fais donc manifester ta puissance. Sauvez-nous, bon étendre Père Céleste. Agis de grâce pour chacun de nous. Permets que nous arrivions à la caille, nous en bien. Passez une bonne nuit, reprends le travail, nous, s'il le faut, ce soir ou demain. Mais permettre que pendant qu'on a fait tout ça, nous répéter à chaque seconde, à chaque minute, quand tu as sauvé, il faut nous sauver au nom de Jésus. Fais grâce, bénis, pardonne. Nous pardonnons, nous pas dire. Nous prions comme ça au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit, frères et sœurs bien-aimés, et à demain soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.